Bonjour et bienvenue sur Docteur Santé Conseil. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton rouge ci-dessous et activez la cloche de notification. Vous rejoindrez notre communauté de seniors qui prennent leur santé en main. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de grave. Quelque chose que vous vivez peut-être en ce moment sans le savoir. Vous êtes fatigué. Pas le genre de fatigue qu'on ressent après une longue journée, non. Une fatigue profonde, constante, qui ne part jamais. Vous vous levez le matin épuisé, vous n'avez plus envie de rien, vos jambes sont lourdes, votre esprit est embrumé. Vous vous dites que c'est l'âge. Mais et si je vous disais que votre fatigue n'a rien à voir avec l'âge? Et si je vous disais que votre corps vous envoie un signal d'alarme depuis des mois, peut-être des années, et que vous ne l'avez pas entendu? Ce signal, ce sont des carences, des déficits nutritionnels invisibles qui vident votre énergie jour après jour. Des carences que votre médecin ne vérifie pas toujours lors de vos bilans sanguins. Des carences qui peuvent provoquer fatigue, faiblesse musculaire, troubles de la mémoire, dépression, douleurs articulaires et même des problèmes cardiaques. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 carences les plus fréquentes et les plus destructrices après 60 ans. Je vais vous expliquer comment les reconnaître, je vais vous donner les solutions pour les corriger. Restez jusqu'à la fin. La 7e carence est celle que la plupart des médecins oublient de vérifier, et pourtant, elle est responsable de fatigue chez un senior sur 3. C'est parti. Avant de lister les 7 carences, comprenons pourquoi elles deviennent si fréquentes après 60 ans. Première raison, votre estomac produit moins d'acide. Avec l'âge, la production d'acide gastrique diminue. Or, c'est cet acide qui permet d'extraire les vitamines et les minéraux de vos aliments. Sans assez d'acide, vous mangez bien, mais votre corps n'absorbe pas les nutriments. C'est comme verser de l'essence dans une voiture dont le réservoir a un trou. Deuxième raison, vos intestins fonctionnent moins bien. La surface d'absorption intestinale se réduit avec l'âge. Les enzymes digestives deviennent moins actives. Certains médicaments, notamment les antiacides et les inhibiteurs de pompe à protons, aggravent ce problème en réduisant encore l'acidité gastrique. Troisième raison, vos besoins augmentent tandis que vous mangez moins. Après 60 ans, votre appétit diminue naturellement. Vous mangez de plus petites portions, mais vos besoins en certains nutriments, comme les protéines, le calcium ou la vitamine D, augmentent avec le vieillissement. Vous entrez dans un déficit. Quatrième raison, les médicaments créent des carences. Si vous prenez des médicaments, sachez que beaucoup d'entre eux épuisent vos réserves nutritionnelles. Les diurétiques vident le magnésium et le potassium, les statines bloquent la coenzyme Q10, les antiacides empêchent l'absorption de la vitamine B12 et du magnésium, les antidépresseurs peuvent diminuer les folates. Ces carences se construisent lentement, silencieusement, pendant des mois, pendant des années. Et un jour, la fatigue vous cloue au lit sans que vous compreniez pourquoi. Passons aux carences elles-mêmes. Carence numéro 1, la vitamine B12. La vitamine B12 est l'une des carences les plus répandues chez les seniors. Elle touche entre 10 et 30% des personnes de plus de 60 ans. C'est une catastrophe silencieuse. La B12 est essentielle à la fabrication des globules rouges, au fonctionnement du système nerveux et à la production d'énergie. Sans elle, votre corps ne sait plus transporter l'oxygène efficacement. Vos cellules fonctionnent au ralenti. Les signes d'une carence en B12 sont éloquents. Fatigue permanente et inexplicable, essoufflement à l'effort, fourmillement dans les mains et les pieds, troubles de l'équilibre, difficultés de concentration, perte de mémoire, humeur dépressive, langue rouge et douloureuse. Le problème principal avec la B12, c'est qu'elle se trouve presque exclusivement dans les produits animaux, viande, poisson, œufs, produits laitiers. Si vous mangez peu de viande ou si votre estomac n'absorbe plus correctement, vous êtes en danger. De plus, l'absorption de la B12 dépend d'une protéine appelée facteur intrinsèque, produite dans l'estomac. Avec l'âge, la production de ce facteur diminue, même si vous mangez suffisamment de B12. C'est pour cela que les personnes de plus de 60 ans sont les plus vulnérables. Comment corriger cette carence? Demandez une analyse de sang pour vérifier votre taux de B12. Votre médecin prescrira un dosage sanguin. Si le taux est bas, la supplémentation en B12 sous forme de comprimés sublinguaux ou d'injections est très efficace. Les résultats sur l'énergie sont souvent spectaculaires en quelques semaines. En prévention, mangez régulièrement du poisson, des œufs, du fromage et du foie. Si vous êtes végétarien, la supplémentation est indispensable. Carence numéro 2, le fer. Le fer est le minéral qui permet à l'hémoglobine de transporter l'oxygène dans votre sang. Sans fer suffisant, vos muscles et votre cerveau manquent d'oxygène. C'est l'anémie nériprive. Les signes sont évocateurs. Fatigue intense dès le matin, peau pâle, surtout au niveau des paupières inférieures, essoufflement rapide, ongles cassants en forme de cuillère, chute de cheveux, envie de glace ou de terre, un phénomène appelé pica, jambes sans repos la nuit. Après 60 ans, les causes de carence en fer sont multiples. Saignements digestifs silencieux, souvent liés à des médicaments comme l'aspirine ou les anti-inflammatoires, malabsorption intestinale, alimentation insuffisante en viande rouge.
Attention, ne vous supplémentez jamais en fer sans avis médical. Un excès de fer est dangereux et peut endommager le foie et le cœur. Faites d'abord un bilan sanguin avec ferritine et coefficient de saturation en transférine. Si la carence est confirmée, votre médecin identifiera la cause et proposera un traitement adapté. En alimentation, privilégiez les lentilles, les épinards, le bœuf maigre et les abats, accompagnés de vitamine C pour améliorer l'absorption. Carence numéro 5, la coenzyme Q10. La coenzyme Q10 est une molécule fascinante. Elle est présente dans chaque cellule de votre corps et joue un rôle central dans la production d'énergie au niveau des mitochondries. Sans coenzyme Q10, vos cellules ne peuvent pas fabriquer de l'énergie. C'est aussi un puissant antioxydant qui protège vos cellules du vieillissement. Le problème est double. D'abord, la production de coenzyme Q10 diminue naturellement avec l'âge. À 70 ans, vous en produisez environ la moitié de ce que vous produisiez à 30 ans. Ensuite, si vous prenez des statines contre le cholestérol, elles bloquent la voie de fabrication de la coenzyme Q10. Vous êtes donc doublement déficitaire. Les signes d'un manque de coenzyme Q10 sont discrets mais éloquents. Fatigue qui empire à l'effort, essoufflement, douleurs musculaires, surtout si vous prenez des statines, récupération lente après un effort, faiblesse cardiaque. Plusieurs études ont montré que la supplémentation en coenzyme Q10 améliore significativement l'énergie chez les seniors, en particulier chez ceux qui prennent des statines. Les doses utilisées vont de 100 à 200 mg par jour. La forme ubiquinol est mieux absorbée que l'ubiquinone. Prenez-la avec un repas contenant des graisses pour maximiser l'absorption. Les aliments qui en contiennent naturellement, le cœur de bœuf, le foie, les sardines, les maquereaux, les épinards et les arachides. Mais les quantités alimentaires ne suffisent généralement pas à compenser le déficit. Carence numéro 6, les folates ou vitamine B9. La vitamine B9, aussi appelée acide folique ou folate, est essentielle à la division cellulaire, à la fabrication de l'ADN et au fonctionnement du système nerveux. Elle travaille en tandem avec la vitamine B12. Si l'une manque, l'autre ne peut pas fonctionner correctement. Un déficit en folate provoque une fatigue profonde, une anémie, des troubles de l'humeur et des difficultés cognitives. Il est aussi associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux. Après 60 ans, les causes de carence sont fréquentes. L'alimentation pauvre en légumes verts, l'alcool qui détruit les folates, certains médicaments comme le méthotrexate ou certains antiépileptiques, et la malabsorption liée à l'âge. Les meilleures sources alimentaires de folates sont les épinards, les asperges, les brocolis, les lentilles, les pois chiches et les agrumes. Attention, la cuisson détruit une partie des folates. Mangez régulièrement des légumes crus ou légèrement cuits. En cas de carence avérée, la supplémentation en acide folique à raison de 400 à 800 microgrammes par jour est recommandée. Demandez toujours un dosage sanguin avant de commencer. Carence numéro 3, le magnésium. Le magnésium est impliqué dans plus de 300 réactions biochimiques dans votre corps. Il est essentiel à la production d'énergie, au fonctionnement musculaire, à la transmission nerveuse et à la régulation du stress. On l'appelle le minéral anti-stress. Et pourtant, un senior sur deux ne consomme pas assez de magnésium. Les médicaments aggravent la situation. Les diurétiques l'éliminent, les antiacides bloquent son absorption. Les signes d'un manque de magnésium sont nombreux. Fatigue chronique, crampes musculaires, surtout la nuit, spasmes et fasciculations palpables sous la peau, irritabilité et anxiété, difficulté à dormir, palpitations cardiaques, migraines fréquentes. Le magnésium agit aussi sur la glycémie et la tension artérielle. Son déficit aggrave la résistance à l'insuline et contribue à l'hypertension. Un cercle vicieux qui vous épuise. Pour corriger cette carence, commencez par l'alimentation. Les amandes, les noix de cajou, les graines de courge, le chocolat noir à plus de 70%, les épinards et les légumineuses sont d'excellentes sources. Pour une supplémentation, choisissez des formes bien absorbées comme le bisglycinate de magnésium ou le citrate de magnésium. Évitez l'oxyde de magnésium, mal absorbé et qui provoque des diarrhées. Un dosage de 200 à 400 mg par jour est généralement recommandé. Demandez l'avis de votre médecin. Les résultats sur l'énergie et le sommeil sont souvent perceptibles en 2 à 3 semaines. Carence numéro 4, la vitamine D. La vitamine D est peut-être la carence la plus répandue chez les seniors. En Europe, on estime que 70 à 80% des personnes de plus de 60 ans sont déficitaires, surtout en hiver. La vitamine D est produite par la peau sous l'effet du soleil. Mais après 60 ans, la peau produit 3 à 4 fois moins de vitamine D qu'à 20 ans. De plus, les seniors sortent moins, se couvrent davantage et utilisent parfois des crèmes solaires. Les conséquences d'un déficit en vitamine D sont considérables. Fatigue musculaire et faiblesse, douleurs osseuses, risque accru de fractures, immunité affaiblie, donc infections plus fréquentes, humeur dépressive, perte d'équilibre et risque de chute. La vitamine D influence aussi directement votre niveau d'énergie. Elle joue un rôle dans la fonction mitochondriale, ces centrales énergétiques de vos cellules. Sans elle, vos mitochondries fonctionnent au ralenti. Demandez un dosage de la 25-hydroxyvitamine D dans votre prochain bilan sanguin. Le taux idéal se situe entre 40 et 60 nanogrammes par millilitre. En dessous de 20, c'est une carence franche. La supplémentation est souvent indispensable, surtout d'octobre à avril. Une dose de 1000 à 2000 unités internationales par jour est couramment recommandée pour les seniors.
les formes en gouttes ou en capsules d'huile sont mieux absorbées. Mangez aussi des aliments riches en vitamine D, poissons gras, jaune d'œuf, champignons exposés au soleil et produits laitiers enrichis. Nous arrivons à la 7e carence, celle que la plupart des médecins oublient de vérifier. Celle qui touche un seigneur sur 3 sans qu'il le sache. Carence numéro 7, l'iode. L'iode est indispensable au fonctionnement de la thyroïde. Et la thyroïde est le chef d'orchestre de votre métabolisme. Elle contrôle votre énergie, votre température corporelle, votre poids, votre humeur, votre concentration. Quand l'iode manque, la thyroïde ne fonctionne plus correctement. Elle ralentit. C'est l'hypothyroïdie. Et l'hypothyroïdie, c'est la fatigue permanente. Les signes d'une carence en iode sont les suivants. Fatigue qui ne part jamais, même après une bonne nuit de sommeil, prise de poids inexpliquée, frilosité excessive, peau sèche et squameuse, cheveux qui tombent et deviennent cassants, constipation, gonflement du visage, ralentissement intellectuel, humeur dépressive. L'iode se trouve principalement dans les produits de la mer, poissons, fruits de mer, algues, mais aussi dans les œufs et les produits laitiers. Si vous ne mangez pas régulièrement de poissons ou de fruits de mer, vous êtes probablement déficitaire. En France, le sel iodé est une source importante, mais beaucoup de seniors ont réduit leur consommation de sel pour l'hypertension, ce qui réduit par la même occasion leur apport en iode. Que faire? D'abord, demandez à votre médecin un dosage de la TSH et de la T4 libre dans votre prochain bilan sanguin. C'est le seul moyen de savoir si votre thyroïde fonctionne correctement. Ensuite, augmentez vos sources alimentaires en iode. Poisson 2 à 3 fois par semaine, œufs, produits laitiers. Si vous ne mangez pas de poisson, un complément en iode peut être envisagé, mais toujours sous contrôle médical. En cas d'hypothyroïdie confirmée, un traitement hormonal thyroïdien peut transformer votre vie. Beaucoup de patients retrouvent une énergie qu'ils n'avaient plus depuis des années. Ne sous-estimez jamais le rôle de la thyroïde dans votre fatigue. C'est souvent la pièce manquante du puzzle. Vous avez maintenant connaissance des 7 carences cachées qui peuvent détruire votre énergie. Que faire concrètement? Étape 1. Demandez un bilan sanguin complet. Lors de votre prochaine prise de sang, demandez à votre médecin de vérifier les paramètres suivants. Vitamine B12, ferritine, coefficient de saturation en transférine, 25-hydroxyvitamine D, TSH et T4 libre, magnésium érythrocytaire, folate sérique. Ajoutez aussi un ionogramme complet et une numération formule sanguine. Ne vous contentez pas d'un bilan standard. Beaucoup de médecins ne vérifient pas la vitamine D, les folates ou la coenzyme Q10. N'hésitez pas à les demander. Étape 2. Corrigez en priorité. Identifiez les carences les plus basses. Corrigez-les en premier avec l'aide de votre médecin. Les résultats sur l'énergie peuvent être spectaculaires en 2 à 4 semaines. Étape 3. Optimisez votre alimentation. Voici le quotidien idéal pour prévenir les 7 carences. Du poisson 2 à 3 fois par semaine pour la B12, les oméga 3 et l'iode. Des œufs chaque jour pour la B12, la vitamine D et le fer. Des légumes verts quotidiennement pour les folates, le magnésium et le fer. Des oléagineux chaque jour pour le magnésium et la coenzyme Q10. Des produits laitiers pour le calcium, l'iode et la B12. Des légumineuses 3 fois par semaine pour le fer et les folates. Étape 4. Supplémentez intelligemment. Certaines carences sont difficiles à corriger par l'alimentation seule, surtout après 60 ans. La vitamine D et la B12 nécessitent souvent une supplémentation. Le magnésium aussi dans la plupart des cas. Choisissez des formes de qualité bien absorbées. Ne prenez pas de mégadoses sans avis médical. Une supplémentation ciblée est toujours plus efficace qu'un multivitaminique générique. Étape 6. Surveillez vos médicaments. Parlez à votre médecin des effets nutritionnels de vos traitements. Si vous prenez des statines, demandez de la coenzyme Q10. Si vous prenez des diurétiques, vérifiez le magnésium et le potassium. Si vous prenez des antiacides, vérifiez la B12 et le magnésium. Si vous prenez des anticonvulsivants, vérifiez les folates. Étape 7. Contrôlez dans 3 mois. Après avoir corrigé vos carences, refaites un bilan dans 3 mois pour vérifier que les taux se sont normalisés. Ajustez si nécessaire. Récapitulons les 7 carences qui peuvent vous épuiser après 60 ans. La vitamine B12, qui détruit votre énergie et votre système nerveux. Le fer, qui prive vos cellules d'oxygène. Le magnésium, le minéral anti-stress qui alimente votre énergie cellulaire. La vitamine D, le soleil intérieur qui manque à la majorité des seniors. La coenzyme Q10, le carburant de vos mitochondries, souvent détruit par les statines. Les folates, le partenaire oublié de la B12. Et l'iode, le régulateur de votre thyroïde et de tout votre métabolisme. 7 carences, 7 causes de fatigue, 7 solutions. Votre fatigue n'est pas une fatalité. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas dans votre tête. C'est dans votre sang et c'est corrigeable. Demandez votre bilan, identifiez vos déficits, corrigez-les et retrouvez l'énergie que vous pensiez avoir perdue. Votre corps a encore une capacité extraordinaire à se réparer. Donnez-lui ce dont il a besoin. Commencez cette semaine. Prenez rendez-vous pour votre prise de sang et dans un mois, vous me direz la différence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, likez-la et partagez-la avec vos proches. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé des seniors. Et dites-moi en commentaire, quelle carence pensez-vous avoir après avoir écouté cette vidéo?
À très bientôt sur Docteur Santé Conseil.